Dans cette vidéo, nous allons expliquer les groupes by avec having en SQL. Donc la clause having est similaire à where, mais elle s'applique après l'agrégation des données par groupe by. Where filtre par exemple les lignes avant l'agrégation, alors que l'avantage d'utiliser having filtre les groupes après l'agrégation. Par exemple, on va prendre la table order. Ici. Donc on a Customer ID et tout ce qui s'est passé, toutes les commandes avec le montant, etc. C'est là qu'on va pouvoir utiliser having, par exemple. Ce qu'on va faire, donc on va sélectionner Customer ID et on va grouper par Customer ID dans un premier temps. Ok. Hop là. Donc là, on a notre Customer ID. Nous, ce dont on a besoin, c'est de calculer le total des achats par Customer ID. Pour l'instant, c'est assez simple, c'est que là, on va sélectionner Customer ID, le montant total pour chaque client de la table commande avec le groupe by sur le Customer ID. Donc là, on a Customer ID avec le total des achats. L'avantage d'utiliser par exemple having, c'est que on va pouvoir filtrer, donc mettre des conditions. Donc on va rajouter le total. Et là, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les résultats supérieurs à 1000. 1000 euros par exemple. Donc cette requête signifie qu'on va sélectionner le Customer ID avec la somme d'achat, le total d'achat, de la table order, donc des commandes. On va grouper par Customer ID, c'est ce qu'on a fait. Et on va utiliser having. Donc c'est une condition, c'est l'équivalent de where, mais pour le groupe by, dont la somme est supérieure à 1000. Et voilà. Donc on a filtré les données. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est combiner having et where. Alors il faut savoir que where, il doit filtrer les lignes avant le groupe by. Et having filtre les groupes après l'agrégation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par sélectionner quelques lignes d'une table qui nous intéresse, qui est les détails des commandes. Ok. Hop, on limite les données toujours à 10 pour nous donner un aperçu. Et là, ce qui nous intéresse, c'est que on va d'abord sélectionner toutes les quantités qui sont supérieures à 2. Donc c'est notre premier filtre avant le groupe by. Ok. Donc on va utiliser where, la where clause, quantité, supérieure à 2. Ok. Voilà, là on a toutes nos lignes avec la quantité supérieure à 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le groupe by sur la colonne product ID. Et pour cette colonne product ID, on veut savoir combien il y a eu de commandes. Ok? Parce que d'un point de vue commercial, par exemple, pour cette table de vente, c'est très intéressant de savoir le nombre de ventes pour les quantités qui sont supérieures à 2. C'est qu'on va utiliser le groupe by product ID. Et là, on relance la commande. Donc elle ne va pas passer parce qu'on a sélectionné all. Donc il faut sélectionner product ID. Okay. Là, on n'a aucune info parce qu'on n'a pas utilisé de fonction d'agrégation. C'est ce qu'on va faire. Utiliser le count all as nombre commande. Ok. Super.
Là, on voit qu'on a le product ID et le nombre de commandes. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de sélectionner tous les product ID qui ont eu des commandes supérieures à 5. Okay. Donc, c'est là qu'intervient having count all supérieur à 5. Donc, si on récapitule, on voit que on a d'abord sélectionné les données de la table order détail et donc toutes les détails des commandes, on a filtré par les quantités qui sont supérieures à 2 dans chaque commande, on a groupé par le product ID et on a compté le nombre de commandes. On va aussi utiliser order by. Donc on va trier le nombre de commandes de façon décroissante. On va utiliser des. Et là, on a toutes les commandes. On a toutes les commandes qui sont triées par ordre décroissant. Donc là, on a, d'un point de vue commercial pour sa table, on a les product ID qui se vendent très bien et en plusieurs quantités.